Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Les négociations entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz entreraient dans leur phase finale, selon Téhéran, qui insiste toutefois sur le fait que le détroit ne retrouvera jamais son statut d'avant-guerre. L'accord en discussion prévoirait une entrée dans le Golfe par une route contrôlée par l'Iran et une sortie par une route contrôlée par Oman, un compromis qui resterait conditionné à la levée du blocus américain sur les ports iraniens. Nouveau détail sur l'arraisonnement du pétrolier Toa Paio le 2 août. L'opération, menée par le navire amiral italien ITS Taon di Revel avec l'appui d'un bâtiment grec et d'un avion de patrouille maritime polonais, a révélé que le navire avait changé de pavillon pour le Cameroun la semaine précédente, une pratique de contournement classique, et n'aurait initialement pas respecté la demande d'inspection. Aux Amériques, l'OFAC a publié le 3 août une licence générale amendée pour le Venezuela dans le prolongement du cadre d'ouverture du secteur pétrolier, gazier et minier lancé après la capture de l'ex-président Nicolás Maduro en janvier. Le dispositif autorise explicitement les activités maritimes de soutien aux exportations. Affrètement, assurance, couverture PNI, services portuaires, mais exclut toute entité liée à la Russie, l'Iran, Cuba, la Corée du Nord ou la Chine. Candidate, plongée. La même semaine où l'UE muscle son dispositif de contrôle naval contre la flotte fantôme russe, Washington ouvre au contraire le secteur maritime vénézuélien aux opérateurs occidentaux. Deux trajectoires de sanctions qui divergent nettement selon la zone géographique. Pour les compagnies d'assurance et gestionnaires de flottes actifs sur plusieurs continents, cette asymétrie impose de traiter chaque dossier de conformité selon sa propre logique régionale, sans présumer qu'un assouplissement observé, quelque part, annonce une tendance généralisée. Perspective. À surveiller, conclusion effective ou non, de l'accord Iran-Oman sur Hormuz, conditionné à la levée du blocus américain sur les ports iraniens. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.